Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet, soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du gold pour une raison assez précise et spéciale, c'est tout simplement que le gold, comme vous le voyez depuis maintenant qui est presque 2 semaines, ne fait absolument rien. Je suis sur une vue 4 heures actuellement, donc on va revenir dans le détail sur celui-ci. Et beaucoup d'entre vous m'ont appelé pour profiter des échanges offerts, vous le savez, je vous aide sur vos problématiques, voir comment je peux essayer de vous faire progresser sur le trading et l'analyse technique. Et donc la semaine dernière, j'ai eu pas mal de personnes, je pense notamment à Raphaël, Johan, Eric, Samuel également, qui m'ont appelé et on a parlé pour la plupart d'entre vous du gold. Tout simplement parce que actuellement le gold est dans une phase de range et cette phase de range elle est difficile bien évidemment à trader. Je vais vous partager mon avis sur ce que je fais actuellement sur le gold et comment éviter finalement de tomber dans l'impatience, de tomber dans la frustration et de prendre des trades qui finalement ne se soldent au mieux jamais par des gros gains et toujours par des potentiels SL un petit peu serrés. Donc on va parler de tout ça. Je rappelle juste pour information, vous avez la possibilité de prendre cet échange qui vous est offert avec moi pour parler de vos problématiques et voir ensemble comment vous apporter un plan d'action clair et précis que vous mettrez et pourrez surtout mettre en œuvre. Et je rappelle que cet échange de 30 minutes est bien évidemment offert. Vous avez le lien qui est en description. Concernant le gold, donc je vous le disais, on est dans si on remonte sur les plus grosses unités de temps, dans une tendance qui reste haussière. Dans le fond, je pense qu'on est tous d'accord. Si on observe ça notamment depuis le début de l'année, on est quasiment à la fin de l'année, on voit que le gold, difficile aujourd'hui de dire que celui-ci serait tout simplement baissier quand on a un actif qui a fait, on ne le voit même pas, mais quasiment un peu plus de 20% cette année, ouais, même presque 30%, c'est énorme, je pense que c'est même, c'est à quelque chose près, c'est la même performance que les indices, donc on voit effectivement un actif qui a très bien performé et qui en faisait d'ailleurs un très bon produit d'investissement, là où beaucoup de personnes pensent que le gold est uniquement, notamment ceux qui ont les yeux focalisé sur le trading, beaucoup oublient que le gold est un super actif, une super valeur sur lequel on peut diversifier un portefeuille d'investissement pour des raisons, alors je vais peut-être pas les détailler ici, mais d'ailleurs puisque j'en parle, vous avez ici un e-book que vous pouvez télécharger sur le gold qui a été rédigé par mon partenaire XTB qui est extrêmement intéressant. Il va vous parler de l'évolution de l'or ces dernières années, des différents taux d'intérêt et comment ces derniers affectent le prix de l'or. Et on sait combien les taux d'intérêt sont au centre des discussions et bien évidemment des prises de décision des intervenants sur les marchés financiers actuellement, notamment d'ailleurs avec les données sur l'inflation qui viennent jouer sur ces taux d'intérêt. Et on aura cette semaine des données là-dessus. Donc il faudra être vigilant. Quelles sont les sources de l'offre et de la demande? Quelles sont les perspectives d'évolution de l'or pour 2025 et les années futures? Bref, je vous invite vraiment à vous le procurer. Il est excellent cet e-book. Je vais y arriver. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et je rappelle aussi que XTB vous fait, c'est le 16 janvier 2025 à partir de 14 h, un accompagnement beaucoup plus global. Alors je pense que vous y aurez accès en replay. Un accompagnement sur ces thématiques avec des professionnels, des experts, donc toujours très intéressant à prendre, pareil, totalement gratuit. Présentation d'XTB et de la plateforme Xstation pour vous montrer comment il se différencie également de la concurrence et surtout que vous puissiez découvrir cette plateforme Xstation que à titre personnel je trouve vraiment excellente. Je pourrais d'ailleurs vous en faire un tuto. Je rappelle que j'utilise moi-même XTB, c'est pas juste pour vous parler d'XTB, je suis moi-même utilisateur d'XTB depuis 2020. Un petit peu plus maintenant, ouais non c'est ça, 2020, et donc ça a quand même fait un petit moment que je trade et que j'investis sur XTB, notamment avec mes investissements réguliers sur les ETF. Ceux qui me suivent savent à combien j'aime utiliser XTB pour ces raisons-là, car je rappelle qu'il n'y a pas de frais sur XTB au niveau de l'investissement sur ETF et sur actions, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Money management et identification des tendances pour vraiment prendre des décisions dans le bon sens. On va vous parler aussi d'indicateurs financiers et de performance, ainsi que l'investissement actif vs l'investissement passif. Moi-même, je participerai ici à cet atelier parce que je fais les deux, je fais l'investissement actif et passif, et parce que je pense qu'il y a toujours des bonnes pistes de réflexion à aller chercher dans ce type de rendez-vous. Il y a toujours un élément qui peut vous permettre de faire beaucoup de performance. Et encore une fois, je pense qu'écouter des idées, des directions, après c'est à charge à nous d'y être confiant ou pas, mais c'est toujours extrêmement intéressant et c'est toujours moi en lisant beaucoup d'actualité, en lisant l'information que je finis par prendre des décisions, en faisant des recherches par moi-même, en allant plus loin. Bien évidemment, je me contente pas de dire ok, le gold va potentiellement monter cette année, bon bah boum, j'achète du gold. Non, c'est beaucoup plus global que ça, mais c'est toujours à partir de ces types de webinaires, de ces informations qu'on peut collecter qu'en tout cas je construis la base
de mes recherches, et derrière c'est effectivement, ça me permet de m'amener sur des prises de décision intéressantes. Voilà, donc je vous ai mis tous les liens, donc dans la description vous avez à la fois le e-book et le lien pour vous inscrire donc à cette petite réunion informative. Concernant donc le gold, on est, vous le voyez, entre deux niveaux. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo qui date d'il y a un peu plus d'une semaine voire deux, et je vous avais dit, moi il y a deux possibilités. Soit on est effectivement dans une recherche d'appuyer sur la tendance de fond, et dans ce cas là il faut s'intéresser sur les supports, ou alors on estime qu'on est dans une phase correctrice, dans une phase de correction, et qu'on souhaite plutôt et donc appuyer sur les ventes, donc le mouvement baissier. Il s'avère que depuis quelques jours, voire même on pourrait bientôt parler de quelques semaines, mais on a un mouvement qui est beaucoup moins dynamique. On est dans un range ni plus ni moins qu'on va très bien visualiser en 4 heures, et de ce fait, eh bien c'est la pire idée pour trader. Et je peux vous le dire, vous le redire, j'ai des personnes qui sont débutantes qui m'ont rejoint récemment dans le groupe Capital 100K, qui m'ont dit le gold je veux le trader ici, je veux le trader là. Et la semaine dernière j'ai passé mon temps en tout cas à leur dire que selon mes façons de faire, encore une fois, c'est pas parce que j'ai mes façons de faire que c'est absolument ce qu'il faut faire, mais selon mes façons de faire, eh bien il n'y a absolument aucune raison là-dedans de prendre un trade. Alors, regardez par vous-même, vous voyez très bien que à part faire de l'ultra scalping, et même j'en suis même pas convaincu, ici il y a très peu d'opportunités. On n'a pas de vraie dynamique, on n'a pas de vraies accélérations, on n'a pas de vraie correction, ce qui fait finalement tout au mieux on arrive à gratter quelques pips, et au pire on se fait stop loss. On se fait stop loss dans quelque chose qui n'a pas de dynamique. Et vous le savez, le plus important, et d'ailleurs là où réussissent, mais que ce soit les traders ou les très bons investisseurs, et notamment les investisseurs, mais quand c'est vrai sur le long terme, c'est d'autant plus vrai sur le court terme, c'est quand on s'appuie sur des tendances franches et dynamiques. Or là, vous le voyez bien, sur le court terme en tout cas, on n'a pas de vraie tendance. On ne sait pas si on veut aller au-dessus des 2680 ou si on veut aller en dessous des 2640 pour faire simple, et on oscille là dans ces prix 2660. Bref, c'est donc pas forcément une zone très intéressante à trader, et donc à partir de là il y a deux ou trois possibilités. On peut déjà trader, tracer cette première zone qui me dit tout simplement effectivement qu'on est dans un range, et donc on pourrait envisager d'aller acheter à la sortie de ce range ou vendre par une cassure effective par le bas à minima 4 heures, puisque nous identifions ce range sur l'unité de temps 4 heures. Donc n'allez pas prendre la première à l'accélération en M5, auquel cas vous risqueriez de vous retrouver, vous voyez, dans des configurations un peu comme on l'a eu ici, fausse cassure, etc. Donc attendez bien les vraies cassures, et vous allez me dire, pour ceux qui ont l'œil le plus averti, si vous l'avez déjà remarqué, t'es bien gentil de nous dire de vendre. Alors déjà je rappelle que je fais pas de conseils, c'est des idées, c'est des propositions, à vous d'en juger avec vos stratégies, mais t'es bien gentil ici de vendre, sachant qu'on a un double niveau énorme. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pourquoi pour ma part, si on casse par le bas, je vais pas attendre seulement la confirmation de cette cassure, je vais également attendre la grosse cassure de ce niveau beaucoup plus important ici. Alors je vais me remettre 4 heures, pardonnez-moi, qu'on avait pu identifier, vous le voyez, qui avait bien servi de polarité, et c'est si et seulement si on vient casser ce niveau, qui plus est le 0,68 de cette dernière impulsion haussière, que je vais me mettre effectivement à chercher des ventes pour aller chercher dans un premier temps la zone des 2575, et pourquoi pas aller rechercher plus si affinité la zone des 2540 puis 2512. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer avoir un maximum de direction dans le sens des tendances vendeuses. Ça c'est le premier point. Maintenant si on part à la hausse, parce que c'est possible aussi, et c'est d'ailleurs plutôt le scénario que je privilégie. Pourquoi? Parce que, en tout cas celui dans lequel je serais le plus à l'aise, puisqu'on est dans des tendances, je vous rappelle, de fond, on l'a vu, qui sont haussières. Donc si on casse par le haut, pareil, on peut prendre l'accélération, mais pour à peu près les mêmes raisons, je ne serais pas fan de chercher un petit trade là-dedans sur une quarantaine de pips. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc je vais attendre, pareil, une cassure, une reprise, un vrai retournement, finalement, non pas d'une petite structure ici, mais de tout un mouvement. Et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, j'en parlais en début de cette émission, beaucoup de personnes m'appellent en me disant voilà, je trade parce que j'ai regardé la tendance en H1, 15 minutes, et parfois même si on me dit j'ai regardé la tendance en daily ou en weekly ou ce que vous voulez, finalement ce que vous faites réellement, c'est vous regardez les 25 dernières bougies de ce qui se passe en H1. Et donc parfois c'est encore pire parce qu'on n'a même pas conscience qu'en fait on fait du petit trading. Donc
On dézoome, on regarde bien ça, et effectivement, si on casse tout ce gros range, enfin on peut pas vraiment appeler ça un range, mais en tout cas toute cette grosse construction de prix ici, si on fait un nouveau point haut, eh bien on aura une théorie de dos ici qui sera de nouveau, pardonnez-moi, à la hausse. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est d'avoir une théorie de dos avec des plus hauts les uns par rapport aux autres, hein. Donc si on fait un plus haut ici, vous comprendrez bien qu'on a un plus haut qui est plus haut que celui-ci, des plus bas également, comme on peut le voir ici, qui seraient plus hauts les uns par rapport aux autres, et donc on retrouverait cette dynamique de fond, et c'est pourquoi je serais vraiment beaucoup plus à l'aise à chercher des achats par ici. Donc pour faire simple et en résumé, on attend, parce que pour moi il n'y a rien à faire dans ce range. Essayer de trader ce range, c'est pas vouloir faire du trading, c'est vouloir essayer de gagner de l'argent. Or essayer, c'est se préparer à l'échec, donc vous êtes déjà dans une configuration qui n'est pas excellente pour le premier point, et surtout parce que ce qu'on veut quand on fait du trading, c'est se mettre dans les meilleures dispositions. Je sais pas vous, moi je fais pas du trading pour trader, je fais du trading pour prendre des setups qui correspondent à mes méthodes et essayer de tirer parti et profit de ces setups. Bien évidemment, on ne tire pas profit 100% du temps. La vérité serait bien trop belle. Mais en tout cas, on essaye de se mettre dans les meilleures dispositions. Le trading n'est pas une activité où on est ultra actif tout le temps. C'est beaucoup une activité d'observation, de patience, contrairement à ce qu'on peut essayer de vous faire passer comme message, contrairement aussi à ce que notre volonté souhaite faire. Car oui, je vous l'avoue, c'est pas satisfaisant, c'est pas intéressant de regarder le gold. Mais en même temps, à partir du moment où vous avez fait comme moi, parce que je suis quasiment sûr que je l'avais fait avec vous, ces deux alertes sur ma dernière vidéo du gold, vous positionnez deux alertes et tant qu'elles sonnent pas, vous le regardez pas plus que ça, vous êtes tranquille. Et au moins quand vous êtes tranquille, vous faites pas d'erreur. Parce que je vous rappelle que pour trader, le plus important c'est pas gagner de l'argent, c'est d'avoir du capital. Et si on brûle son capital, et bien forcément c'est beaucoup plus difficile à l'avenir de pouvoir générer des revenus. Voilà en tout cas pour mon plan sur le gold. Je vous rappelle, vous avez l'ebook sur XTB et la formation qui vous est offerte le 16 janvier sur lequel vous pouvez déjà vous inscrire avec les liens qui sont en description, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi profiter de 30 minutes offertes avec moi. D'ailleurs, pour petit message, ceux qui souhaitent être et ceux qui sont intéressés par le groupe Capital 100K, il y a fort à parier qu'en janvier, j'ouvre de nouvelles places, et comme je vais mener des petits ateliers de perfectionnement plus exactement, pour les membres qui sont déjà présents, je pourrais potentiellement vous convier si vous souhaitez nous rejoindre en janvier. Ça vous permettra déjà de mettre un pied à l'étrier. Donc n'hésitez pas à me solliciter et à me contacter pour qu'on discute des différents packs qui pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que les formations sont à durée illimitée, sans frais supplémentaires au fur et à mesure des années. C'est uniquement au niveau de l'accompagnement. Est-ce que vous voulez un accompagnement illimité ou sur un certain nombre de mois, avec plus ou moins de mois dans le Discord ou plus ou moins de coaching individuel? Tout ça, on en discute bien évidemment ensemble. Vous avez également les liens en description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et agréable journée. Soyez extrêmement prudents sur les marchés et à très vite. Ciao.